Lili ensemble. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 5, verset 6 et verset 7. Oula. On en lit ensemble. Toi, car à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour. À l'amour, la charité. Que bon Dieu bénisse ça pour édification de l'homme. L'apôtre Pierre, il dit, pour nous faire tout effort, nous, pour nous joindre 8 bagailles ça ensemble. Pour nous joindre ensemble, eh bien, pour nous capables de grandir dans bon Dieu. Passez plusieurs. Pour nous joindre ensemble, pour nous capables de grandir dans bon Dieu. Non, tournez en arrière. Donc, les 8 choses que l'apôtre Pierre dit, il faut nous joindre ensemble. Il constituent les 8 étapes, 8 clés pour aider les chrétiens à grandir dans bon Dieu. Il n'y a pas yon qu'on prend yon pour quitter l'autre. Ou qu'a dit bon, je prends la foi et je quitte le reste. Ou qu'a dit je prends la vertu et je quitte le reste. Ou pas qu'à choisir yon pour quitter l'autre. Et ça que fait l'apôtre Pierre, il dit, efforcez-vous. Faites tous vos efforts. Ça veut dire déployer toute énergie possible. Déployer toute force possible. Pour capable de joindre ensemble. À la fois pour ajouter la vertu. À la vertu pour ajouter la connaissance. À la connaissance pour ajouter la tempérance. À la tempérance pour ajouter la patience. À la patience la piété. À la piété l'amour. À l'amour la charité. Et nous possible pour faire ça si Christ est en nous. Vous l'avez moi. Paul dit Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. S'il n'en nous, il y a possibilité pour nous joindre bagaille ça ensemble. D'expliquer que chaque élément ça il y a une partie dans la vie nous, il y a une dimension dans la vie nous qui est occupée. La foi, il faut focuser vers Dieu. La vertu, il faut focuser vers les péchés pour aider nous à lutter. Et la connaissance face à l'ignorance. Leur pas de connaissance, eh bien, j'ose dire, le peuple bon Dieu a mouru parce que pas de connaissance. La tempérance face à soi-même, ça est la maîtrise de soi, façon maîtriser ou contrôler. La patience face aux promesses de Dieu. Les mauvais la vie, c'est quoi? Eh bien, leur songer promesses bon Dieu, ça aide au Kembe. La piété face au monde, son monde qui vit de jour en jour dans l'immoralité. Chrétien appelé à mener une vie de piété face au monde, ça. L'amour face aux croyants, remet yon. Et la charité face à le monde, c'est pour nous remettre tout le monde. Chrétien l'y appelé à grandir dans toute dimension, ça y est. Nous avons une première étape le dimanche dernier. Nous avons parlé de première échelle, la première marche là, première clé qui c'est la foi. C'est base là. Et base ça, c'est sous lui pour construire. Si base là pas là, construction n'est pas bon. Si fondation n'est pas solide, construction n'est pas bon. Ou pas qu'à la vertu, si pas croire dans bon Dieu. Ou pas qu'à connaissance bon Dieu, si pas croire dans bon Dieu. Ou pas qu'à patience et bien de la tribulation, si pas croire dans promesse bon Dieu. Ou pas qu'à la maîtrise de soi, si l'esprit bon Dieu pas dans vous-même. Ou pas qu'à l'amour, et bien si l'esprit de Dieu pas dans vous, si pas croire dans bon Dieu. Donc il est important que cette première base, la première marche, qui c'est la foi, il est important pour là. Et ça que fait Pierre dit, c'est sous la foi pour nous ajouter. Pierre pas dit avant, c'est la connaissance qui doit être là. Mais Pierre dit, ajoutez à votre foi. C'est à votre foi. On t'expliquait la foi, eh bien, qui conséquence qu'elle gagne, qui impact qu'elle gagne. La foi que Pierre a parlé là, c'est foi qui comptait seulement sur la parole de Dieu. Et ça ne te dit dimanche dernier. C'est la foi qui focus sur bon Dieu seul. C'est pas la foi qui comptait sur capacité. D'ailleurs, pas de capacité. C'est pas la foi qui comptait sur compétence. Mais c'est la foi qui comptait sur bon Dieu seul. Donc, il y a des types de foi ça, lui, eh bien, grandit devant l'épreuve. Il grandit devant situation difficile. Il grandit devant situation, eh bien, ténébreuse. Donc, par exemple, la vie Job.
À chaque fois, Job fait face à une situation difficile. Foi lui augmente. Augmenter, endurance, des connaissances, des confiance dans bon Dieu augmenter. Et nous t'expliquer comment Job t'est passé ta situation et comment il t'est béni après. Comment il bénit. Et dans Job 42, la Bible explique nous comment bon Dieu bénit Job. Il dit Job rétablit dans l'état normal. Il priait pour son mieux que pour déstabiliser. La Bible dit, bon Dieu doublé bien Job te gagné parce que Job passait étape la foi, il est solide là-dedans. La Bible dit, petite bon Dieu vient par Job yo plus belle parce que toute belle fille qui est dans la communauté ça bon Dieu par Job yo belle yo bon. Parce que la foi de Job, il était enduré, il était kembé dans la persévérance li. On te dit la foi qui se base pour nous construire sous lion, c'est la foi qui comptait sous Christ, sous les sacrifices de Christ. C'est pas la foi qui comptait sous mérite mais qui comptait sous Christ et sous Christ seul. On te dit la foi qui est capable de bâtir sous lion, capable de construire sous lion, c'est la foi qui gagne une vie. Ou besoin d'occuper de vie, foi ça c'est pas dimension. Ça veut dire quand on chita, pas chercher qu'on est-ce que foi me grand ou bien est-ce qu'elle petit. C'est pas ça qui est important pour bon Dieu. Ça qui est important pour bon Dieu, est-ce que foi elle est vivante ou bien est-ce qu'elle mourit. S'il vivante, même s'il petit, il a fait miracle. S'il vivante, même s'il faible, il a fait miracle. D'ailleurs, Christ dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous êtes capable de dire que montagne ça a déplacé, l'a déplacé. D'expliquer grain de sénévé, c'est semence qui plus petit gagne, mais le bail plus gros pied bois qui existait. Et ce type de foi, ça que Pierre m'a demandé pour nous construire sous lui. On va continuer, on va rentrer tout de suite dans la deuxième dimension. On va rentrer tout de suite dans la deuxième dimension. Continuez, qui c'est la vertu. Pierre dit, ajoutez à votre foi la vertu. Campez là. Ajoutez à votre foi la vertu. Ou bien nous relélis l'excellence morale. La morale, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un chrétien. On toujours dit, il y a des gens qui croient que le fait que le moral est chrétien pour ça. Et ça fait que pas là de l'évangile, il dit, moi, je ne pas voler, je ne pas tuer les gens, je ne pas adultère. Eh bien, pour lui-même, depuis qu'il n'a pas fait ça, il c'est mon bon Dieu. Moi, je me ça, la morale. La morale, pas fort chrétien. Mais si c'est chrétien, ou obligé qu'il y ait morale. J'espère que vous comprenez ça me dit là. La morale pas fort chrétien. Être moral ne veut pas dire être chrétien. Mais être chrétien veut dire être moral. Et là, dans la dimension Pierre a parlé là, Pierre pas seulement dit moral, mais Pierre mettait excellence. La morale parfaite. La morale extraordinaire. La force de la moralité. Qui ça la vertu? La vertu, c'est deuxième match là. On a monté match là ensemble, continuez bien aimé. Et ces capacités, bon Dieu baille aux chrétiens pour capable de camper solide devant le péché. Allô? Ces capacités, bon Dieu baille aux chrétiens pour capable de camper solide devant le péché. Pour capable de camper solide devant tentation. Pour capable de camper solide devant les flèches de l'ennemi. C'est capacité ça. La chrétienté, il commençait avec la foi, mais il ne pas arrêter là. Il faut avancer. Prochaine étape là, après on finit sauvé, on a besoin de capacité ça, pour camper debout devant le péché. Si vous ne pouvez pas camper debout devant le péché, vous allez tomber dans la boue tout le temps. Il y a un chrétien qui est comme ça, qui fait vie, vous tomber dans le péché. Vous connaissez la chair faible. La chair faible. Mais bon Dieu, bon cher, il connaît qu'à dominer cher. Il connaît capable. Il connaît pas qu'à faire avec force Chanel pao. Il connaît pas qu'à faire avec capacité pao. C'est ça que fait l'apôtre Pierre. Il pas mettre la vertu avant, mais il mettait la foi avant. Et avec la foi, il doit ajouter la vertu. Ça veut dire sous quoi dans ce là qui baille force là, sous la foi dans ce là qui baille force là, ou capable river. Paul dit, je puis
par celui qui me fortifie. Donc, si là, tu as bonne force là, il est capable de il est capable d'aller avec vous, il est capable d'avancer avec vous. Ce n'est pas une tâche qui est facile. Quand on peut devant le péché. La tentation, elle est forte. Ça fait précaution, la Bible a dit non, il y a des situations où on ne peut pas trouver là-dedans. Il y a des endroits, c'est aller pour pas aller là même. Il y a des situations, c'est garder pour pas garder l'action même. Il y a des bagages, c'est tendre ou pas tendre l'action oreille même. Des pour aller dans situation pour tendre ou qu'à fléchir ou qu'à tomber. Des pour aller dans situation pour garder l'action ou qu'à tomber. Des pour aller dans situation dans l'environnement pour entrer ou qu'à tomber. Et ça fait Bible, on dit, il faut que le chrétien exercer la prudence. Paul dit dans Philippiens 4, verset 8, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées, soit le canal de vos pensées, soit l'objectif de vos pensées. C'est l'excellence morale. C'est l'excellence morale. Chrétien appelé à vivre une vie de moralité. La vertu, c'est un ancien mot, c'est un mot qui datait d'antan. Ce n'est pas un mot tant de répéter coulière. Dans la génération, à vivre coulière, mot ça n'a pas répété, il n'a pas fait actualité. Ce n'est pas un mot joué qui dans le langage moun courant. Vous entendez ça dans le langage moun courant? Non. Ce n'est pas un mot joué qui moun a parlé de lui tout le temps. Son mot ancien. Et son mot qui rare, son caractéristique qui rare. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette vertu. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette capacité de se tenir debout devant le péché, de se tenir debout devant la tentation, de dire non, pas plaquer, pas tomber dans ça. En citation qu'il a, il dit, la sagesse sait quoi faire après. La compétence sait comment la faire. Et la vertu la fait. Sagesse, la connaît qui ça pour le faire après un événement fin arrivé. La compétence, la connaît comment pour le faire. Mais la vertu, lui-même, lui fait déjà. Pour qui ça? Parce que son excellence, son capacité interne que lié, son dimension intérieure. La vertu, c'est la manière de faire et d'agir selon Dieu. La manière de faire, la manière d'agir selon Dieu, la manière de penser selon Dieu. C'est le contexte ça, Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Réfléchis, tant que Jean bon Dieu t'es qu'à réfléchir. Il y a des situations là, tomber là-dedans, poser tête aux questions. Si Christ était tombé là, ça l'a fait. Si c'est Christ qui était là, l'emplacement, qui ça l'a fait? Qui décision le prend? Qui direction le prend? Qui chemin le prend? Qui voie le prend? C'est lui qui est dans le placement. Souvent, nous agissons selon, impulsion nous. Nous agissons selon sens nous. Et ça fait souvent nous tomber. Nous vivons dans un monde, je ne dis pas, côté l'enseignement sur le péché, presque pas actuel encore dans l'église. L'enseignement sur le péché, presque pas de place dans l'église. L'église n'est pas d'accord pour prêcher sur le péché, ou de trop pour parler, je peux parler de péché. C'est comme si j'aurais le temps des bagailles qui fait au plus plaisir. Au lieu de bagailles qui dérangent le cœur pour permettre qu'on range position dans bon Dieu. Et puis c'est ça, yo. C'est la manière de faire, la manière d'agir selon Dieu. C'est une force. C'est la capacité de marcher loin de la tentation. Capacité pour marcher loin de la tentation dans Philippiens 4, 13. Paul dit, dans un mot, regardez verset ça avec moi. Philippiens chapitre 4, verset 13. Soujoignez-nous, mettez-le pour moi. C'est ce que je dis tout à l'heure là. On a fait toute bagaille grâce à ça qu'a bonne force, grâce à cela qu'a équipé, grâce à cela qu'a orienté, cela qu'a conduit l'homme, qu'a fait toute bagaille. Paul pas dit je peux faire quelque chose. Il dit je peux tout, je puis tout par celui qui me fortifie. Le contraire de la vertu, c'est vice. C'est lourd ça, hein? Le contraire de la vertu, c'est vice.
Ça veut dire, si nous retournons dans le texte de l'Italie, dans Philippiens 4, là, côté Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est aimable, soit l'objet de votre pensée, ça veut dire que c'est le monde qui a une vertu qui comme ça. Ça veut dire, si pas une vertu, si ça est vrai, pas qu'à en penser, si ça est juste, pas qu'à en penser, si ça mérite approbation, pas qu'à en penser, si action, il y a monde pas qu'à approuver, si action, monde pas qu'à battre d'eau, puis on dit bravo, ça c'est excellent, c'est merveilleux, monde pas qu'à approuver, ça veut dire c'est parce que vertu n'a pas là. Et la nature a horreur du vide. Les vertus n'a pas là ou même, vice prend place là. Vice prend place là. Et c'est la première chose qu'un chrétien besoin ajouter à la foi lorsqu'il convertit. Mandez bon Dieu pour le débarrasser des vices, pour le bon vertu chrétien. Mandez bon Dieu pour le débarrasser des vices, des défauts, pour le bon vertu chrétien. Mandez bon Dieu pour le débarrasser de toutes vieilles vices qui font tomber dans le péché secret. Qui ont vu dans l'église là, ils ont sanctifié. Dans l'église là, ils ont son monde qui a adoré, qui a chanté. Mais on a un vice secret qu'on a mené. Ils ont un vice caché. Diable a Kembo en otage dans vice ça. Vice côté, eh bien le soir, pas de monde connaît côté la journée, pas de monde qui comprend nous. Ou qu'on pas pas chaque qui a réglé. Personne pas comprendre. Ça va passer dans la vie. Mais dimanche matin, on sanctifié. Dimanche matin, on chantait puis bien. Dimanche matin, on enseignait puis bien. Mais vie ou qu'on double là-dedans. Il y a quand on arrive, on pas dire où c'est chrétien. Il y a quand on arrive, monde qui là, on pas dire où c'est chrétien. Parce que c'est clientèle, ou le service ensemble avec vous. Il y a un service qui va bailler. On pas parler de l'évangile devant eux. Ou qu'on vice. Mon fils. Et ça m'a dit là, bien aimé, sans plus le monde l'église comme ça. Puis le monde l'église qui a un fils ça, qui a une double vie. Il y a une vie dans l'église, il y a une l'autre vie dans l'église pas ouais. Il y a une vie dans la parmi chrétiens, il y a une l'autre vie, là on a un monde côté monde par contre si c'est chrétien, il y a une autre dimension de vie, il y a un autre style de vie, il y a un autre langage, il y a une autre réflexion. Là autant de réflexions ça ou même, on va dire oh c'est pas un tel du tout tu as réfléchi comme ça. Il y aurait ça vice. Bon créole, il aurait ça en gant. Agament. Bon français a dit caméléon. Caméléon. Il y a des gens qui changent de couleur. Changent de couleur. Dans l'évangile, l'église, il y a beaucoup l'église. Dans le travail là, il doit, dans le travail, mais là, on a fait monde, il y a beaucoup de gens qui dans le travail. Si les gens qui dans le travail dans zigzag, les gens qui dans le travail dans l'obéi, les gens qui dans le travail dans parler en pile, il y a toute vieille conversation, il y a toute vieille langage, vieille conversation immorale, bagaille qui sale, il y a embarqué là dans le même bagaille. Il y a une différence. La Bible a dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce que l'homme peut approuver, tout ce que Dieu peut approuver, tout ce que l'homme peut apprécier, tout ce que Dieu peut apprécier, soit l'objet de votre pensée. Il ne faut pas oublier, chers amis, c'est la pensée qui mène l'homme. Si pensée est corrompue, action est corrompue. Si pensée est sale, action à poser, il y a sale tout. Si pensée est malhonnête, action à poser, il y a malhonnête. Même si tu fais effort, mais il y a malhonnête quand même. Parce que pensée est sale. Ou réfléchit sale. Ou pensez sale. Ou imaginez sale. C'est normal ou agit sale. C'est la première chose qu'un chrétien a besoin de faire pour ajouter dans la vie. Les vertus à pas là, c'est vice qui prend place là. La Bible dit quelques exemples de vertus. Job 31, 1er, Somme 101, verset 3. C'est mon cap garder contrôle yeux. Si la Bible a dit la vertu, c'est capacité pour camper solide devant le péché, ça veut dire besoin de garder contrôle yeux. Ça, yeux à garder, il faut qu'il contrôle lui. Il y a des bagages à regarder qui ont une image pour la vie dans la pensée. Il y a des films ou écouter ou garder qui ont une image pour la vie dans la pensée. Et tôt ou tard, on passe à l'action. Image ça tellement dominé l'esprit. Image ça tellement dominé pensée. Ou à dormir, c'est image là monter. Ou à travailler, c'est image là monter. Ou souvent la machine, c'est image là monter. À un moment donné, on dit, ah, faut me passer à l'action. Faut me concrétiser l'axe. Parce que Dieu, t'es well. Prends contrôle Dieu. Prends contrôle Dieu pour comprendre que il y a un vice qui est dans la vie ou comme chrétien qui besoin de remplacer par la vertu chrétienne. Il y a un bagage qui est dans la vie ou qui besoin de remplacer. Que bon Dieu est prêt pour le remplacer. Bon Dieu est prêt pour le mettre au dehors. Bon Dieu est prêt pour le débarrasser, pour le vider, pour le retirer le vice, pour le bon une vie conforme. Pour le permettre qu'on pense tant que chrétien. Ou imaginer tant que chrétien. Ou réfléchir tant que chrétien. En Somme 101, verset 3, il dit
Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Et il ne s'attrachera point à moi. Psalmiste a dit, je ne vais pas mettre rien qui est mauvais devant les yeux. Je ne vais pas mettre rien qui est sale devant les yeux. Je ne vais pas mettre rien qui est inacceptable par la société morale devant les yeux. Ça devant les yeux, il faut que c'est bagaille que bon Dieu qui prend plaisir. C'est bagaille bon Dieu qui prend plaisir, ça devant les yeux, non. Job parlait dans Job 31. Job fait déclaration ça, Job 31 verset 1er. Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job dit, il me faut un pacte, il me faut un contrat avec Dieu. Dieu ne pas doit garder ça, il pas doit garder. Dieu ne pas doit prendre direction qu'elle pas doit prendre. Parce qu'il me faut un contrat. Son contrat me fait Dieu. Exemple des vertus, Ruth, résister à la tentation de se marier à n'importe qui. Là, Naomi a quitté le pays côté elle était allé à chercher manger. Il perdit mari, il perdit 2 petits garçons. Et 2 petits garçons qui étaient en fin de marier avec 2 jeunes filles là-bas. Là, Naomi prend décision pour le tourner la Kylie. Eh bien, dans 2 mesdames, ça a qui choisit pour le tourner. L'autre là dit moi-même, je ne vais pas faire, moi-même, je vais le faire autour, moi-même, je vais le faire vivre. L'autre là dit, je vais le faire vivre moi-même, il faut me marier. Mais Ruth, il résistait à la tentation, ça. Son jeune fille, il a besoin de marier tout. Mais il résistait à la tentation pour ne pas marier à n'importe qui. Il résistait à la tentation, ça. Il suit belle-mère. Jusqu'à ce que bon Dieu va l'ouvrir une porte pour lui. Dans la même lignée côté mari, il était sorti. Dans la même lignée côté famille, il était sorti. Côté famille mari, pour bon Dieu l'ouvrir un chemin pour lui. Toujours dit ici, il y a 3 non-filles qui citent dans la généalogie de Jésus-Christ. Et tous les 3 qui citent, il n'y a pas de 2 cités. Là, Luc 1er, la généalogie de Jésus-Christ, Abdou, mais qui m'a Christé, maintenant qui m'a qu'elle sorti. Il a cité non Ruth, la Moabite, il a précisé la Moabite. C'est une mission étrangère que il pas de là. Il a cité non Bathsheba, qui était tombé dans le péché avec David. C'est le monde qui fait courir. Il a cité non qui est encore Rahab, la prostituée. C'est 3 mondes ne pas de citer dans la généalogie de Jésus-Christ. C'est pour montrer que Christ ne fait pas exception de personne. Mais à condition de ranger quoi ou ranger causé. Proverbe 12, verset 4, il dit une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais, après toi, le verset à la carte ou même, Proverbe 12, verset 4, toi, lis ou même. Ouais, mais à ça le dit. La vertu n'est pas là. C'est vice qui prend place. Et les vices prennent place, vie ou moun bagay on rien qu'à passer là-dedans. Les vices prennent place, c'est garder on va soit réglé. Les vices prennent place, ou toujours une vie privée que moun pas connaît. Les vices prennent place, ou toujours une dimension cachée dans la vie que moun pas comprendre. Et si un moun t'a poussé pour t'a rentrer dans la dimension privée ça, ou contre avec parce que le bagay doit rentrer là, c'est vie privée ou. Quelques exemples de vertu encore. La Bible parlait d'Abigail qui était une femme forte. Dans Samuel 25, verset 21 à 35, son histoire qui est assez formidable. Son histoire qui racontait comment David prend une décision pour la détruire, le mari d'Abigail. Parce que il et il prend résolution pour le détruire. Il voit un message à Maria. Il dit Maria, il dit Marie Abigail là, mais ça va arriver, c'est comme ça le comporter. Et Marie Abigail campait comme un homme vaillant, il dit m'paré pour David. Mais il ne pas connaît si David a une onction, bon Dieu, sur lui. Mais il y a un messager qui tendait dialogue là. Et puis, Kourial dit à Abigail, mais ça, vous dit avec Marie. Mais qui réponse Marie au bali? Abigail courit pour un bourrique, lui scellait le bourrique là, il mettait des présents sur lui. Et puis, il allait à la rencontre de David. Il met à genoux dans le pied de David. Il dit, David, pas occupé avec ça, son tête, il y a un problème. Je reconnais que force bon Dieu dans haut. Je reconnais qu'il y a une dimension bon Dieu dans haut. Je reconnais qu'il y a un saut bon Dieu sur vous. Épargnez peuple, épargnez nation. Contrairement avec Marie Abigail, Abigail reconnaît que dans David, il y a un bon Dieu là-dedans. Abigail a une vertu qui permet que il peut apprécier ça qui est honorable. Il peut apprécier ça qui est vrai. Il peut apprécier ça qui est juste. Il peut apprécier ça qui est correct.
David, ton homme de Dieu, qui va tomber dans la salle, pas doit tomber. Descends pas, on va finir avec lui. Il y a un exemple de vertu et de vice. David, il y a une dimension dans la vie, côté vie, David, va jouer deux rôles à la fois. Il y a une image de vertu, mais il y a une image aussi de vice. On dit vice là, c'est bagage qui caché que les gens ne connaissent pas. Vice dans c'est petit bagage qui est en bazon que les gens ne pas comprendre. Mais qui a rongé relation avec bon Dieu. Mais personne ne peut pas comprendre. David, comme moi, trouvait dans 2 Samuel 11, trouvait dans une situation quand il voyait le peuple y aller dans la guerre. Dans l'histoire peuple Israël, le peuple n'a pas jamais allé dans la guerre sans roi parler. Roi a toujours accompagné le peuple là. Mais cette fois-ci, David rete la caille. Il voyait Joab aller, il voyait Uri aller, il rete la caille. Le fait que David rete la caille, il faillit à mission, il faillit à devoir en tant que roi, qui doit accompagner le peuple ça sur le chemin de la bataille, parce que c'est l'histoire d'Israël. Roi et par contre rete la caille. L'ennemi faufilé pour la faire l'humanité découvrir, il y a un vice qui était la caille David. La Bible dit pendant David sous balcon, il a flâné, il est ennuyé. Pour qui ça l'ennuyé? C'est parce qu'il ne va rien pour le faire. Pour qui ça l'ennuyé? Parce qu'elle n'a pas rempli de voile qu'elle doit remplir en tant que roi. S'il était sur le chemin de la bataille avec ses ouvriers, avec ses soldats, lui, il n'est pas capable d'ennuyer. Mais elle n'a pas fait de voile. S'il n'a pas fait de voile, c'est normal. Il est ennuyé. La Bible dit qu'il est ennuyé, il a flâné sous balcon. Et puis, il voit les yeux dans la fenêtre de la maison. Il voit une femme qui peut-être à baigner, ou bien qui a habillé, qui est nue. Et puis, ça a tiré David. L'homme de Dieu, qui t'a doué accompagner le peuple de Dieu, dans la bataille. Qui t'a doué avec soldats, avec capitaine Joab, avec capitaine Uri, qui t'a doué devant pour la mener bataille. Mais il trouvait une situation coulière, et bien, la propre servait fille dans la fenêtre. David qui ouais Bathsheba, il n'y a pas l'autre moyen pour tailler cartel de tentation ça. Pas oublier de la vertu, c'est la capacité que bon Dieu donne pour camper droite devant le péché. Pour camper droite devant la tentation. David n'a pas de capacité pour camper droite devant la tentation ça. Il n'a pas de capacité pour camper droite devant le péché ça. Il lui a 2-3 soldats, 2-3 gardes de sécurité. Il dit il prend madame ça, menez le bon moi. Menez le bon. Il perdu la vertu. Et les vertus à pas là, c'est vice qui rentre. David prend Bathsheba, rentre là, il couche avec elle. Bathsheba enceinte. Et Bathsheba vient dire David, il est enceinte. Peut-être David chaud. David était ennuyé. Il tombait avec Bathsheba dans la chambre à coucher. Dans la réflexion David dit personne ne me connaît. Personne ne me connaît. C'est toujours comme ça, ou qu'on toujours penser. Ça m'a fait à pas de monde qui connaît. Action m'a posé à pas de monde qui comprendre, pas de monde qui well. David croit comme ça. Mais pendant David croit que même si je passe une soirée avec Bathsheba, pas de monde qui connaît. Qui problème ça gagne? Ça c'est réflexion David. Mais il y a un petit problème qui va le sujet. C'est enceinte Bathsheba qui va créer problème. Puisque David perdu vertu, Bathsheba tombé enceinte, David doit le faire comprendre petit vice de gagne, il va le comprendre vice David là qu'on y a clair. Qui plan David qu'on y a? David dit Bathsheba soit enceinte, pas de problème, entre la caillou. David voit on l'aide par Joab qui c'est capitaine là, mais il dit Joab, besoin Yuri, fait Yuri rentrer venir joindre moi. Ça c'est vice de travail qu'on y a. C'est pas la vertu non, ça c'est vice de travail. C'est la stratégie. Par contre, mon fin font bagage qui pas bon, ça le fin fait pas bon, et puis il a déployé une stratégie pour le couvrir, ça le fait pas bon. C'est la stratégie, ça est les vices. Et c'est ça David a déployé là. David voyait demander pour envoyer Yuri joindre, il pas besoin Yuri. Il y a un seul bagage qu'il a besoin, il a besoin Yuri entrer dans Kaili pour coucher à madame ni, pour capot de fadoa. Vice. Les vertus à pas là, c'est vice qui domine, qui domine. Il n'a pas de capacité pour résister devant le péché, ou fin tomber là-dedans, quand il a fin tomber là-dedans, on fait subterfuge. On va pas tromper moun. On va pas passer moun, on va pas faire moun pas comprendre rien. On va pas rouler moun. On va pas passer moun dans bêtise, pour ne pas comprendre ce qui passe là. Et c'est ça David a fait. David voyait les Yuri.
Et puis il va rien pour lui dire, il rentre la caille aujourd'hui, il a dormi avec madame. Mais Uri comme un soldat. David comptait sur Uri comme un homme pour tout homme, c'est normal. Un homme qui passait des années, un homme qui passait des mois, et bien sous champ de bataille, cap goumon par madame, si ou faut rentrer pour un petit séjour, et puis ou mando pour rentrer la caille coucher avec madame. Donc pour Uri, c'est un bagage qui normal. Pour David, c'est un bagage qui normal. Son homme pour tout homme. Mais Uri n'était pas un homme comme tout homme. Uri n'était pas un homme comme tout homme. Son homme, c'est un militaire qui a une conviction. Uri dit aussi longtemps que les soldats, aussi longtemps que le peuple moyen dans la guerre, il y a combien là. Je ne suis pas dans position pour m'aider pour une bataille. Je n'ai pas de courage de m'entrer la carrière, je coucher dans madame. Il n'est pas rentré. Il n'est pas contre ça qui a passé, non, bien aimé. Mais David a vice, oui. Il n'est pas contre ça qui a développé, non. Il n'est pas contre si madame Nibatcheba est enceinte pour David. Non, il n'est pas contre pareil comme ça. Mais il y a une conviction. Il y a aussi longtemps que l'armée de l'Éternel, qui me fait partie de l'IA, l'armée de la nation Israël, qui me fait partie de l'IA, le sous-champ de bataille, je n'ai pas de courage en tant que soldat. Pour me rentrer la caille, je mal couché dormir. Réflexion, il y a de réflexion David tout. Je n'ai pas de courage en tant que roi pour me rester dans la chambre à coucher, pour me regarder dans la fenêtre. Pendant que le peuple moyen la gomme sous bataille. Il n'y a pas couché avec madame. Demain matin, puis bonnet, Bathsheba qui est envoyé une nouvelle là-bas, il va David, il n'y a pas dormi la caille là, non? N'importe là, il dormi dehors. Il va entrer la caille là. David dit, même dévoyer le point journée, on pas besoin de continuer à aller, faire une deuxième journée encore. Dévoyer le point journée pour ne pas son nuit. Mais comme il n'a pas dormi, David demande de redoubler encore. Il redouble en deuxième nuit, c'est la même chose, il n'a pas dormi la caille là. David sent il coincé avec la situation. Il va le faire un plan avec David, avec Uri. Il dit écrit en lettre. Qui est-ce qui porte lettre là? Uri porte lettre là. Il dit Uri va bailler capitaine Joab lettre ça. Joab c'était commandant l'armée. Uri prend lettre là le porte aller. Uri par contre c'est lettre condamnation qu'il porte aller. Dans lettre là David écrit, il déplace Uri dans position plus stratégique là. L'armée adversaire à rentrer pour l'attaquer pour le détruire. Les vertus à pas là. C'est vice qui prend place là. Tout ça, on fait, c'est bagages on fait pour cacher ça, pour ne pas les gens connaissent. Et on met caché, on met serré, il y a connaît quand même. Il va pas cacher tout le temps. David, autant comme de Dieu, tombé dans une situation, il est adultère. Il vient menteur. Parce qu'il fait, il vient toucher la caille, il va dire aux paroles, ça le dit, il n'est pas vrai. Il vient meurtrier. Il vient tant qu'on le bande. Adultère, menteur, meurtrier, c'est caractéristique mondain. Il n'est pas caractéristique chrétien. David tombé là. Un chrétien sans vertu sont chrétiens qui sont esclaves. Ils doivent vivre sans vertu ou sont esclaves. Esclaves de la honte. Esclaves des chaînes du passé. Péché domino, j'en voulais. Il a goûté, j'en voulais. Il tombe, il marche avant sous, j'en voulais. Ou une esclave péché parce qu'on n'a pas de vertu. Ou une esclave tentation. Les tentations voulaient passer de côté. Ou une esclave adultère. Les ça voulaient passer de côté. Ou une esclave mensonge. Les mensonges voulaient passer de côté. Parce que vous n'avez pas de vertu ou de vice. Puisque vous avez un vice ou un trou vide. Les voulaient passer. Un chrétien qui vit sans vertu, sont chrétiens qui craintifs, qui vivent dans la peur. N'importe bagaille qui arrive parce qu'il a confiance dans mon Dieu. Sont chrétiens qui sont en danger. Sont chrétiens qui ont ruiné souvent. Nous avons pile des hommes, des femmes qui sont dans bon Dieu, qui sont puissants, qui t'a prêché, qui t'a enseigné. Mais je ne dis à bouche fermée, pas prêcher l'évangile encore. Il y a là-dedans qui a tête plate. Il y a là-dedans qui est ennemi à Vili. Il y a là-dedans qui est ennemi à Vili avec fille. Il y a là-dedans qui est ennemi à Vili avec l'argent. Il y a là-dedans qui est ennemi à Vili dans la politique. Ennemi en ferme bouche pour qui ça parce qu'il n'y a pas de la vertu chrétienne. Il n'y a pas de capacité pour résister devant tentations politiques, devant tentations sexuelles, devant tentations économiques. Il n'y a pas de capacité pour résister devant tentations ça. Et il tombe dans ça ou pas de tomber. Bien aimé, clé protection contre Satan. Et clé protection pour la bénédiction de Dieu, c'est vivre une vie de force, une vie intérieure. Au lieu de vivre une vie de beauté extérieure. Dans la pression du péché, dans la pression du monde. Il y a des gens qui entrent dans l'église, ils ont une vie de beauté extérieure. Mais vie, son vie de péché. Vie, son vie d'immoralité. Vie, son vie de mensonge. Vie, son vie de foubre. Il y a vivre de la foubre.
Vie son vie à l'envers. Par contre, ça qui a passé. Dit mieux que ça, il a montré le plus tôt. Et bon Dieu prend plaisir dans vous. Son chrétien faible, montrez son chrétien faible. Il a pas de prier. Pour bon Dieu prend plaisir dans vous. Pour bon Dieu capable de bénir davantage. Les chrétiens sont capables d'améliorer vertu. Railler péché, détester péché. Vivre selon un projet de vie. Vivre selon un projet de vie, ça veut dire qu'il faut qu'on bagaille qui occupe de temps selon le plan bon Dieu. David, c'est parce qu'il n'a pas de gagner que tu es occupé de temps ni, qui fait la tomber dans la salle, pas de tomber. Souvent, on va vivre dans un moment de fantaisie. On va rien qu'occuper de temps. On va vivre comme oisif, comme on qui va rien pour le régler. Il laisse on penser avec toute saleté. On pense à toute bagarre qu'on pas doit penser. Ou qu'il y a place pour toute bagarre ça rentrer parce qu'on va rien on va régler. Pensez comme ça. Gardez la vie des personnages bibliques dans le passé. C'est des vrais personnages. Ils ont une histoire. Ils ont une histoire. Ça fait vraiment la Bible. La Bible montre des hommes qui tombaient, qui levaient. Des hommes qui tombaient, qui levaient. Ils ont tombé, mais ils ont levé. Ils ont tombé, mais ils ont levé. Parce que comprendre dans bon Dieu qu'ils ont force qui a aidé à lever. Ajoutez constamment à la vertu, la façon de penser. Remets-le à bon Dieu, précepte bon Dieu. Remerciez bon Dieu pour limiter le bon dans la vie. Il y a des bagages qu'on t'a fait, mais bon Dieu limite. Et bah, gloire parce qu'elle limite. Il y a des comptes qu'on t'a aller, bon Dieu limite. Bah, gloire parce qu'elle limite. Il y a des actions qu'on t'a poser, bon Dieu limite. Bah, gloire parce qu'elle limite. Et s'il pas limite, la vous t'a fini déjà. Remerciez Dieu pour les règles et croyez que l'on fait face à n'importe quelle situation, qui est pour la tentation, bon Dieu a bonne force. Pierre dit, ajoutez à la foi la vertu, qui c'est l'excellence morale. En nous lutter, en nous vivre une vie morale. En nous honnête, en nous vrai, en nous sincère. Et comme ça, bon Dieu va prendre plaisir dans nous. Il va bénir. Il va bénir davantage. Il va bénir davantage. Dimanche prochain, on va continuer avec le troisième élément. Ajouter avec la foi, la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, eh bien, la piété. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour. À l'amour, la charité. C'est un maillon, son chaîne qui a plusieurs mailles. Les yon pas là dans maillon, chaîne n'a pas du beauté. Son dimension croissance qui a plusieurs éléments là-dedans. Chrétien pas là pour choisir, pour choisir deux pour laisser rester tomber. Mais Pierre dit c'est pour nous joindre ensemble. Et vous voyez dans le bas texte dans 2 Pierre 1er, il dit l'on joignons ensemble. Les yon là, ou pas qu'à oisif. Ou pas qu'à fonctionner comme un monde qui va utile rien. Mais yon là, ou a produit de bons fruits. Ou a efficace dans mes bons dieux. Ou a des outils qui sont bons dans mes bons dieux. Et bon Dieu va bénir davantage. Que bon Dieu bénisse. Un vrai chrétien t'a remis en dedans.